Bonjour, bienvenue sur les disciples de Christ. Ici, nous lisons ensemble la Bible afin de comprendre les Écritures et grandir ensemble dans la foi. La règle du jeu elle est simple. Nous lisons à chaque vidéo un chapitre, à la suite de quoi nous retenons 2 ou 3 versets qui ont capté notre attention. On prendra le temps de bien relire ces versets-là afin de dégager des leçons, afin de tirer des enseignements qui pourront nous aider dans notre vie chrétienne. Alors, merci de vous abonner et commençons par Matthieu chapitre 1. Alors, j'aimerais faire un disclaimer. Matthieu chapitre 1, c'est le premier chapitre du Nouveau Testament. Très important pour un nouveau converti de commencer sa lecture biblique par le Nouveau Testament. Malheureusement, Matthieu chapitre 1 est un peu difficile à lire. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la généalogie de Jésus-Christ qui prend, je pense, si je ne me trompe pas, jusqu'à 19 versets ou 18, 17, non, je pense jusqu'à 16 versets. C'est long et c'est redondant et surtout les noms hébraïques sont assez difficiles à lire. Donc, excusez-moi si vous avez un nom parmi les noms que je vais citer, mais comprenez la difficulté. Alors, allons-y. Matthieu chapitre 1, dans la version Louis II. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadam. Aminadam engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihud. Abihud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien
et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Wow. J'avoue que du verset 1 au verset 16 là, c'était vraiment du Abinadab, Eliud. Wow, il y a des noms vraiment, wow, Akaz. Je ne sais pas trop si c'est Achaz, Akaz, Roabam, vraiment compliqué. Compliqué. Mais nous y sommes arrivés. Alors, comme j'annonçais au début de la vidéo, nous allons retenir deux versets qui, pour moi, dans Matthieu chapitre 1, ont attiré mon attention. Il y a vraiment plusieurs versets. Ça arrive beaucoup quand on lit la Bible. On a envie de retenir plusieurs versets. Et on peut prendre le temps. Parce que chaque parole n'est pas à mépriser. Chaque parole est un enseignement. Franchement, chaque verset de la Bible, on peut tirer un enseignement. Mais pour le coup, on va retenir que deux versets. Le premier verset, c'est Matthieu 1, verset 1. Je relis. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. J'aimerais qu'on retienne que ce n'est pas anodin que, vous voyez, le Nouveau Testament marque le début de l'explication de la nouvelle alliance que nous contractons avec Christ. L'ancienne alliance qui est matérialisée par le Nouveau Testament prend fin et à partir de Matthieu, on parle de la nouvelle alliance. On parle de l'histoire de Jésus-Christ et après l'histoire des apôtres, ainsi de suite. Et c'est à noter, enfin, ça attire mon attention, pourquoi? Parce que le premier verset du Nouveau Testament, qui est censé être le début de la nouvelle alliance en Christ, commence par la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pour ainsi dire, je vais reformuler comment je comprends le verset. On commence par introduire la nouvelle alliance par le livre de Matthieu en notifiant le fait que le Jésus-Christ dont on va parler, en fait, il est fils de David lui-même qui est fils d'Abraham. Et disant cela, je suis vraiment conscient que pour notre génération, les considérations vis-à-vis de la loi de l'honneur, vis-à-vis du respect des aînés, des gens qui nous ont précédés, c'est vraiment une problématique. C'est vraiment une problématique. Mais personne sur cette terre-là ne s'est fait seul. Moi, si vous avez, j'ai envie de dire, la grâce de me voir aujourd'hui, c'est parce que mon père a rencontré ma mère dans les années, je ne sais pas, je sais juste qu'ils se sont mariés dans les années 90. Et de cette union-là est né celui que vous connaissez aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, si vous me voyez, c'est parce que j'ai un père et j'ai une mère. Et si j'ai pu avoir ces parents-là, c'est parce que eux également, ils ont eu des parents. Donc, on ne peut pas
rejeter la filiation spirituelle dans la vie chrétienne. Je ne sais pas comment on pourra faire pour contourner ce sujet-là. Et c'est très bien qu'on commence par ça. C'est très bien qu'on commence cette chaîne YouTube par ça. Parce que personne ne se fait seul. Si tu es chrétien, de qui es-tu fils? Moi, j'ai bien envie de planter ce décor-là, sachant les conséquences qu'il pourra y avoir et tout. Mais je ne suis pas fondateur d'église, loin de là. Je suis membre des églises, des assemblées chrétiennes pour l'évangélisation et le réveil. Et les parents spirituels qui ont initié ce ministère-là sont mes parents spirituels. Donc, je vais les citer, l'apôtre Alain Patrick, le pasteur Paulette, le pasteur Elvis dans la région où je suis, le pasteur Aïda. C'est de ces personnes-là que je viens spirituellement. Plus, n'eût été ces personnes-là, je n'ai pas encore le temps pour moi de vous raconter mon histoire, mais je ne serai pas là. Donc, l'affiliation spirituelle est très importante, est vraiment très importante. Et j'aimerais qu'en tant que jeune, on se pose la question. Nous sommes chrétiens, certes, mais de qui nous sommes fils ou de qui nous sommes filles? Parce que c'est une notion très importante. Et nier cela, c'est rater une base que le Saint-Esprit a voulu poser au début de la nouvelle alliance. Il a voulu poser comme base que Jésus-Christ vient de David, David qui vient d'Abraham. Et on le comprendra plus tard, je pense, plus loin vers Matthieu 15 ou 16 là-bas. Pourquoi on a commencé par Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On commanda là-bas. Quand ça, je pense dans Jean, je pense que c'est Jean 8, où Jésus-Christ a eu un débat très tendu avec les pharisiens par rapport à ça. Et voilà, c'est la première chose que je retiens en tant que chrétien. C'est très important la relation avec nos pères et nos mères spirituelles. La filiation spirituelle est une base qu'on ne doit pas bouger. C'est comme mes pasteurs ont l'habitude de dire, c'est un pilier, c'est un fondement à ne pas dépasser. À ne pas ni déplacer, ni dépasser. Amen. La deuxième chose qui a pu retenir mon attention, c'est Matthieu 1, verset 21. Je lis, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, bon, là, ça sera un peu plus dur. En fait, il y a plusieurs, j'ai pas envie de dire plusieurs sortes, mais dans les églises, l'église est comme, il y a un pasteur qui a pris cette image-là. L'église est comme une salle avec plusieurs portes et on rentre par des portes différentes. Donc, d'autres rentrent parce qu'ils ont été invités une fois, ils y sont restés. D'autres rentrent parce qu'ils ont été évangélisés, ils ont accepté le Seigneur. En même temps, ils sont rentrés dans l'église. Et d'autres rentrent aussi parce que simplement, et ça a été mon cas, je suis né d'une famille chrétienne, donc les dimanches, on allait à l'église. Au début, voilà quoi. Je ne me souviens pas avoir participé à une réunion où où nos parents nous ont demandé, voulez-vous nous suivre à l'église? Je ne me souviens pas avoir eu cette discussion-là. Donc, on est allé à l'église un peu par défaut parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne et après cela, chacun a eu à avoir sa rencontre personnelle avec Christ. Sauf que beaucoup de chrétiens perdent la véritable raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. L'une des premières raisons pour laquelle Christ est venu sur la terre. Et l'ange parlant à Joseph tient à nous laisser un message. Écoutez, l'utilisateur de la voiture avait un rôle
originel, j'ai envie de dire, pour la voiture. La voiture allait servir à quoi? Peut-être plus tard, on peut trouver d'autres fonctions à la voiture. N'empêche que il faut toujours revenir, il ne faut pas oublier la principale mission de la voiture. Pareil pour Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu pour une mission principale. Et c'est dommage qu'en tant que chrétien, on manque cette mission-là. L'ange dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'homme de ses péchés. Malheureusement, on trouve des chrétiens, des gens qui vivent dans les églises, qui sont dans les églises et qui ne croient pas ou qui vivent encore sous la domination du péché. Ok, ça peut arriver. Par contre, il faut savoir que le Jésus-Christ que nous prêtons être des fils, que nous prétendons suivre. Je vais vous donner une image. Imaginez un fils de médecin, ça fait 2 semaines, il traîne une grippe. Et il marche, il va à l'école. Ses amis lui demandent, comment ça se fait que tes parents soient médecins? Bon, imaginons que sa mère et son père sont des médecins. Et ses amis vont lui demander, mais comment ça se fait que toi, tu as des parents médecins et ils ne t'ont prescrit aucune ordonnance par rapport à ta grippe? Ou comment imaginer que l'un des fils de la famille, je ne sais pas si l'entreprise les appartient encore, mais de la famille Ferrari n'est pas de voiture. C'est un scandale, non? On trouve l'un des fils de la famille Ferrari, qui a les Lamborghini et les voitures Ferrari, dans un bus en Italie qui n'est pas là-bas. C'est bizarre. En fait, nous sommes dans l'église et nous sommes encore sous la domination du péché. C'est incongru comme réalité. Parce que nous vivons continuellement dans l'église alors que le chef de l'église, Jésus-Christ, sa principale mission, c'est de nous libérer du péché. Et donc on est là, on traîne dans l'église, on cherche toutes sortes de solutions, alors que Christ est là, sa mission principale est de nous sauver de nos péchés. Voici pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Sauver de tes péchés. Si tu es dans une église et que tu es encore sous cette domination, voici la réalité. Voici une vérité que Matthieu 1, verset 21 explique. Jésus-Christ est venu te sauver de tes péchés. Donc, sache que il y a une possibilité pour toi d'être sauvé du péché. Et cette possibilité-là, elle est face à toi. Si tu n'es pas chrétien, c'est une très bonne nouvelle parce que même si tu n'es pas chrétien, tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Depuis l'école, on peut telle année après Jésus-Christ. Sache que si tu as déjà entendu le nom Jésus-Christ, retiens aujourd'hui comme message que lui, il est venu sauver l'homme de ses péchés. C'est la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. Et j'aimerais que chacun de nous, on en soit conscient. On en soit conscient que Christ est venu nous sauver de nos péchés. Alors, si tu veux, d'une manière ou d'une autre, que Jésus-Christ te sauve de tes péchés, d'une manière ou d'une autre, fais-nous signe en commentaire. Trouve le moyen de nous écrire par un commentaire ou on laissera les contacts plus tard. Et on pourra prier avec toi pour que tu rencontres cette personne-là qui libère des péchés. C'est une occasion pour toi de rencontrer Christ et de vivre l'aventure que plusieurs millions avant toi ont vécu et certains continuent à vivre, dont moi, qui est la vie avec Christ. Alors, merci pour cette première vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et à bientôt pour Matthieu chapitre 2. Et d'ici là, merci d'activer
la cloche des notifications afin de ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera Matthieu chapitre 2. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Merci.